Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Man of World, la série qui a un nom pourri. Euh, donc, euh, donc voilà, on est à l'épisode 2. Et je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, j'ai déjà tourné l'épisode 2, sauf que le record s'est loupé. Et donc, j'ai fait pas énormément de choses, mais j'ai fait quand même un peu de boulot. Et bon, j'avais fait quand même un peu de hors caméra, mais sinon, en caméra, non, ça va. Donc, alors, je vous explique. J'ai fait le spawner à squelette, qui est à peu près là-bas. Et alors là, vous avez pu le voir que je n'ai plus beaucoup de bouffe. Je pourrais aller chercher les vaches, mais je m'accapane de les remarquer. Donc, je vais aller vous montrer mon le spawner que j'ai exploité. Alors c'est un spawner à XP et à loot qui n'est pas trop loin. Et donc en fait j'ai fait un peu je cherche là. J'avais fait ça en caméra. Alors là j'avais fait le petit passage hors caméra. Mais sinon ça j'avais fait en même temps que je recorde. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer. Et donc j'avais besoin de mettre une table de craft. Voilà. Euh... Voilà. Donc je vais vous montrer ça en c'est les modes donc je disais il y a un petit problème. Donc je disais que alors c'est un spawner 100% automatique, sauf qu'il y a des petits problèmes que j'aurais réglé par après, mais pour l'instant il est fonctionnel. Comme vous pouvez le voir, ça marche avec des chiens. Je vais vous montrer comment ça marche en Game Mode 3. Et un petit diamant ici. Vous avez vu là, le chien il va tout de suite les aggro et les tuer. Donc là vous avez vu, il y a la sous-scène qui parce que comme vous pouvez le savoir, hein, enfin comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, les hoppers peuvent aspirer à travers les blocs de sous-scène. Et là c'est en train de se remplir tout doucement. Sauf que il y a bien sûr le problème des arcs. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Et pour avoir tout XP il faut se mettre ici. Donc vous avez vu là c'est un spawner très simple pour vraiment pour les débutants. Donc je vais me mettre en Game Mode 3. Alors il y a eu des problèmes avec le Game Mode 3. Donc parce que je n'arrivais pas à changer de mode. Donc j'ai essayé plusieurs fois, mais cette fois-ci ça marche. Alors voici comment ça marche. Alors nous avons le mob spawner. Et nous avons les mobs qui vont spawner. Il y a un problème.
Voilà. Alors, j'ai l'impression que ça ne spawn pas quand on est en mode spectateur, donc je vais aller en... Non, en game mode 1. Voilà. Si ça veut bien spawner. Non. Bon. Ah. Voilà. Donc, alors, on va... Les mobs vont spawner. Il va être aspiré ici. Alors là, je vous montre vite fait, hein, mais après, je vous explique plus de meilleure façon. Vont être dirigés vers là. Par un ascenseur à eau. Et vont être... Ils vont être dirigés jusqu'à ce trou où normalement il devrait descendre et tomber jusqu'ici pour se faire attaquer par le chien qui a disparu. Super. Donc j'ai un problème avec le chien, c'est qu'il se barre tout le temps. Donc je crois que je vais changer de méthode. Parce que là je sais même pas où il est. Alors sinon ce qu'on va faire, je laisse ce truc là de côté. Je le refais pour l'épisode 3. Et après, voilà, je vais vous montrer là. Et après, ben, je vous expliquerai vraiment. Alors là, il y a juste le problème de comment tuer les mobs hein, qui est un peu bugué. Donc là, vous avez vu, j'ai mis 2 sources d'eau. J'ai cassé, c'est une salle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 11. Alors j'ai mis une source d'eau. Et 2 sources d'eau. Ça m'a donné les formes là. Donc après j'ai cassé les blocs qui dépassaient. Et donc ensuite ça m'a donné une source d'eau qui se rapportait jusqu'ici. Ensuite j'ai fait une petite flèche en panneau pour aspirer les mobs dans cet ascenseur à mobs où il y a panneau haut, panneau haut, panneau haut, panneau haut jusqu'à ici où ils vont être déplacés jusqu'ici où là il y a un mob merde qui est coincé que des problèmes et normalement ils doivent tomber ici et normalement le chien devrait les attaquer mais étant donné qu'il se téléporte tout le temps à moi je crois que j'ai une idée. Alors on va en remettre un. J'en mets un en créa hein, parce que sinon... Alors voilà, donc problème résolu. En fait, je crois qu'il veut ma mort celui-là. En fait, vu qu'il était à moi, le chien, je l'avais apprivoisé, bah, il se téléportait tout le temps à moi. Donc je pouvais pas... si je partais, il se téléportait et c'était difficile de le remettre ici. Donc problème résolu, sauf pour l'eau en haut, mais ça... Je vais voir ce que je peux faire. Donc je...
Voilà, là je crois que ça devrait mieux marcher. Alors j'ai aussi un problème, c'est que le chien aggro les mobs qui sont ici. Bon, alors donc voilà, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, alors on a perdu déjà un peu de temps là-dessus, mais moi vous pouvez voir. Alors bon, tant pis. Alors on va voir ça. Voilà. Alors on va pour cet épisode, on va aller dans le Nether, même si j'y étais déjà. Sauf que je ne retrouve plus le portail parce que j'ai fait ça dans une grotte. Et donc on va un peu ranger notre inventaire. Donc on va y aller. Et on va essayer de se faire une petite base directement parce que souvent les bases on les fait assez tard. Et j'aurais dû prendre les os. C'est bon? Voilà. Donc j'ai un problème de nourriture, si vous pouvez, cela l'avez vu. On va essayer de faire ça pour l'épisode 3. Enfin, à l'épisode 3, on fera une petite usine à nourriture automatique. Et alors pour le Nether, on va aller dans le Nether. On va faire nos petites bases. En essayant de trouver des forteresses, on va un peu explorer. Et on va commencer un peu de déco. Et on va faire quelques petites maisons là-bas. Et si on a encore un peu de temps, on commencera un peu à faire notre base là-bas. Voilà. Faut que j'aille prendre à manger. Il faudrait que je trouve un village pour avoir des patates. Et mais vu que j'ai une usine à bonne mille, je peux non. Je peux avoir tout plein de bonnes milles pour pouvoir faire pousser plus rapidement. Et donc je vais faire aussi une usine à blé 100% automatique qui marche avec des villageois. Mais ça on verra dans un prochain épisode. Et donc là c'est vraiment la dèche niveau nourriture. Et donc il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent de faire de la décoration. Enfin de la déco des bâtiments, construire des bâtiments. C'est prévu pour déjà pour cet épisode et pour le prochain épisode. En fait, je suis en train de réfléchir que je vais plutôt faire la déco pour les Nether plus tard, parce que c'est pas super important. Et faire d'abord ma base.
Et donc on fera de la redstone aujourd'hui déjà. Il va falloir que j'aille chercher de l'obsidienne. Et je sais pas où on va faire le portail. Mais on va pas le faire en bas. On va le faire plutôt en haut, dehors. Et donc je suis en train de travailler. Merde. Je suis en train de travailler sur un nouveau logo. Plus sympa. Et j'arrive pas là. Voilà, nous j'ai l'obsidienne et je vais faire vite fait le flint. Et donc ouais, je ferai pas de déco dans le nether. Je ferai plutôt dans le dans l'overworld, je ferai la base. Et donc on commencera la redstone, on fera un passage secret pour venir directement dans ma base. Donc j'avais pas dit ça dans l'autre épisode, mais j'essaierai d'utiliser tous les ah j'avais déjà tous les petits systèmes que j'aurais fait en tuto sur ma chaîne pour pouvoir déjà les construire avec vous, pour que ça soit ça sera bien pour montrer l'utilité de ces machines, on va dire. Donc on va le faire ici. Et je me suis déjà loupé. On va faire ça après. Alors avec ma pioche Efficiency 3, c'est quand même plus facile, plus rapide. Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite. Et hop là. Alors j'avais quelqu'un qui m'a demandé comment faire un portail du Nether. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent ma chaîne. Ben voilà, faire un portail du Nether. Alors on peut enlever les coins. Et après pour l'allumer, ben, hop, voilà. Donc c'est parti. Alors j'espère que je trouverai une forteresse assez rapidement. Et ben j'espère que je ne vais pas apparaître au-dessus d'un océan de lave. Alors je ne suis pas au même portail que la dernière fois. Donc l'autre je ne sais pas où il peut être. Ah, je lag un peu. Donc là c'est bien, on a il y a de tout, il y a de la bluestone, soul sand. Et je vais chercher, je vais juste voir s'il n'y a pas de forteresse.
aux alentours. Non. Non, je suis dans un endroit assez fermé. Je vais pas mettre mon render distance un peu plus loin parce que un peu plus grand, pardon, parce que sinon je vais laguer beaucoup trop. Et on va commencer tout de suite un peu à sécuriser la base un minimum. Et il faudrait vraiment que je trouve un village pour pouvoir avoir des patates ou même des carottes. Alors pour ma base que je vais faire, je vais la faire tiens, on va utiliser ça. Je vais la faire en pleine montagne pour faire le passage secret, mon premier passage secret avec le générateur à stone. Et alors là je n'ai pas beaucoup de blocs parce que j'ai pas été en chercher, donc on va finir à la cobble, hein. Mais ça on va faire dans un prochain épisode, mais pour l'instant c'est pas très important. Voilà, et j'ai même plus assez de cobble. Non, même pas. Bon, alors c'est pas grave, donc je suis allé dans le Nether. On va prendre de la bluestone parce que ça va nous servir pour la déco. Alors c'est pas grave, ça suffit. Ah mais ça va. Oh. Alors vu que j'ai eu un spawn à squelette, j'ai eu énormément de flèches. Bon là j'en ai encore un stack, mais c'est déjà bien. Et donc on va retourner tout de suite au portail. J'ai oublié de faire l'arrière, mais c'est pas grave. Ces nouvelles pierres sont vraiment pas mal. Pas si moche. Et comme vous avez pu voir, j'ai aussi 24 levels. Je pourrais enchanter bientôt. Donc mon passage secret, enfin ma base, sera à peu près là-haut. Je pense bien. Il faudra que j'aille chercher de la redstone et que je regarde nouveau comment enfin il faut que je regarde de nouveau le système parce que je ne le retiens, je n'ai pas retenu de tête. On va essayer de pas péter la colline trop. On pourrait le mettre là. Terraformer un petit peu. Voilà. Et donc je vais chercher tout ce que j'ai besoin en redstone. Et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin. Alors pour commencer, j'hésite à mettre ouais, on va plutôt le mettre là. On va mettre le bloc à casser ici. Donc là on va compter 12
12 blocs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, on peut boucher. Ensuite, on va mettre de la lumière. On va mettre... On va faire un peu de place pour pouvoir mettre les deux sources les sources pour faire le générateur. Ça, on peut bouger. Voilà. Ici, il y aura la lave. Et j'ai oublié de prendre de l'eau. Donc là, vous avez vu, comme ça, je peux vous montrer un peu comment le construire. Pour que vous n'avez pas besoin d'essayer de regarder 50 fois la vidéo pour essayer de comprendre comment je l'ai construit. Et il faudra que je fasse une sorte de télésiège à piston pour monter plus facilement haut. Et en fait, je suis en train de me dire que non, en fait, parce que c'est censé être un passage secret. Et donc, on va pas mettre il faut que je prenne de la lave. On va pas mettre oh là là, de choses qui indiquent l'emplacement de la base pour qu'elle soit le plus discrète possible, parce que bon, après il y a personne qui va rentrer dedans, mais pour le roleplay du jeu. Donc je vais chercher de la lave rapidement. Ici. Et ensuite, on va devoir faire le détecteur de blocs pour détecter si un bloc a été cassé ou pas. Et ensuite, il faudra faire le passage. Alors j'hésite à fusionner deux passages secrets, le premier et le deuxième. Ce serait marrant. Et c'est faisable. Mais après... Ouais, c'est faisable. Donc je ferai ça, il faudra juste que je prenne plus de pistons pour pouvoir... Oh là là. On va manger les pommes. Pour pouvoir... Je ne sais plus ce que je me dis. En tout cas, alors il fallait que je dise aussi que la base sera plus en dessous. Donc on utilisera mon amortisseur de chute. Parce que sinon on ne pourra pas faire la base à une certaine hauteur. Parce que sinon on va sûrement sortir de la colline de l'autre côté ou quelque chose dans le genre. Donc j'ai aussi toute la redstone. Et j'ai remarqué que qu'on pouvait un peu le rendre plus performant. Pour que ça fasse moins de bruit. Et... Ouais, là, ici. Et fermé. Et là, il y a l'eau. On va quand même un peu... Non, c'est... Et là, il y a... Là, il y a l'eau, là, il y a la rangée. Alors, ok.
On va faire la détection. On va prendre une torche. On va même un peu la rapprocher. Voilà. Ensuite, on va casser ce bloc là. Et là, on va faire toute la redstone dont on a besoin. Et je vais juste regarder un petit truc sur je vais juste regarder un petit réglage sur le système, parce que j'ai un petit doute, parce que si je dois faire la descente en piston, je doute que si on pourrait le faire sur un bloc, mais il faudrait mettre les blocs là et qu'on tombe ici. Donc je vais voir tout de suite ça et après on se retrouve. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors il faut prendre de la redstone. On place un bloc ici. De la poudre ici. Alors ensuite on place un bloc là. Ensuite une torche là qui est donc inversée. Ensuite repeater dont j'en ai pas. Je vais en chercher. Voilà. Donc ensuite on met un repeater à 3 ticks. On agrandit un peu. On va prendre de la redstone et deux comparateurs. Redstone, comparateur. Et j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire le passage secret avec enfin ce serait très compliqué, parce qu'il faudrait prendre ce signal là, le faire passer plusieurs fois en boucle et le faire revenir pour l'allonger sur une longueur de 10 ticks, pour que le signal ça soit de 1 tick. Et donc après en gros ce serait trop compliqué. Donc on va faire ça normalement, ou à la rigueur on peut le mélanger avec l'autre, avec un amortisseur de chute. On enlève le bloc ici, on tombe de notre base. Donc alors là je fais ça. Ensuite on monte en escalier. Ah ben non, on n'a pas besoin de monter en escalier. Oui, on doit... Non... On va ramener le signal de redstone jusqu'ici, et on va mettre un piston collant. Piston. Et on va faire même descendre le signal. Voilà, super.
Et je n'ai plus de redstone. On va mettre un inhibiteur ici. Et ici, c'est là qu'on mettra le sticky piston. Qui sera en permanence en attendez voilà qui sera en permanence rétracté, non mince on va mettre un inverseur tout simple avec une torche de redstone, voilà. Et normalement le système est prêt. Non, parce que je suis nul, j'ai oublié de mettre le ok, voilà, j'ai oublié de mettre le alors parfois j'oublie même de parler. Le désolé, j'étais en train de réfléchir comment placer ce bloc parce que j'ai pas envie de péter ce bloc là, sinon enfin là il y aura la lave qui va couler. Alors c'est le mauvais qui s'active. Voilà. La cloque, je vais placer la cloque pour avoir un signal en continu. Il me manque un seul redstone. Comment je vais faire? Ah, de la redstone. On va la mettre ici. Non, pas un seul. Voilà. On va faire ça mieux. Non, ça ne marche pas. On va faire ça autrement. Juste, je vais chercher de la redstone, ce sera plus facile. Et on se retrouve pour la dernière minute de cette vidéo. Donc il n'y a pas eu
de déco, mais je ferai alors, pour me rattraper, je ferai un épisode très rapidement sur la déco, enfin sur le bâtiment. Et donc il y aura aussi des bâtiments à l'extérieur, pas que des bâtiments à l'intérieur. Et donc pour chaque bâtiment il y aura un passage secret. Et donc là vous ne voyez sûrement pas le passage secret. Et donc le voilà. Voilà. Et voilà. Donc notre, notre base sera là-bas, en dessous. Et donc voilà pour ce deuxième épisode. Donc je m'excuse pour ceux auxquels je leur avais promis de la déco. Donc on fera une petite maison pour l'usine à squelettes qui ne fonctionne pas encore très bien. Et donc je ferai donc une petite maison pour l'usine à squelettes. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.